Alors, il est redoutablement cartésien, historien des sciences, humaniste. Il va nous promener de l'Antiquité à nos jours. Passionné d'eau sous toutes ses formes, il va vous réconcilier avec la physique classique et vous ouvrir à la physique quantique. Protéodie ne vous parle probablement pas. Vous n'allez pas en revenir. Merci de bien vouloir accueillir généreusement professeur Marc Henry. Bien, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être ici en Bretagne, d'une région que, par le cœur, j'adore. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas du tout breton, mais je me sens un peu chez moi. Et je dois dire que l'accueil que j'ai eu était à la hauteur. On a deux magnifiques organisateurs et tout est parfait. Donc il nous reste maintenant à être à la hauteur de l'événement. Ce que je vais vous dire, il y a peut-être des choses que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas, mais c'est les regards d'un scientifique sur une substance qui a priori est assez banale puisqu'elle coule au robinet. Je ne vais pas rentrer dans les détails très scientifiques, mais par contre je vais essayer, j'ai pris quelques points qui sont discutés actuellement dans l'actualité pour pouvoir illustrer certains problèmes qui sont liés à la santé, à la nutrition. Et aussi, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas trop conscience, c'est qu'il y a des choses visibles et des choses invisibles. Et est-ce que ce ne seraient pas les choses invisibles qui seraient plus importantes que les choses visibles? Donc on va discuter de tout ça. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que c'est que l'eau? Je vous ai mis ici une image que j'ai fabriquée moi-même. Pourquoi deux poissons dans l'eau? Parce qu'ils sont dans l'eau, justement. Et nous partageons avec les poissons, avec toute la matière vivante, le fait d'être fait d'eau. Et quand on est fait d'eau, on ne s'en rend pas compte qu'on est en fait de l'eau. Et les poissons, c'est exactement la même chose, ils ne savent pas qu'ils sont dans l'eau. C'est le dernier élément qu'ils vont comprendre. Parce que pour eux, c'est tellement naturel d'être dans l'eau qu'ils ne vont même pas se poser la question. On est un petit peu comme ça avec l'eau, c'est-à-dire c'est tellement naturel de voir l'eau autour de nous. On a tellement l'habitude de nous voir comme n'étant pas de l'eau, alors qu'on n'est que de l'eau, que c'est un point important à bien garder tout au long en tête, cette notion d'eau. Alors vous le savez, la vie a choisi l'eau comme substance, et en tant que scientifique, j'ai été très frustré. J'ai lu quasiment tous les livres qu'ont écrit les grands noms de la science sur l'eau, et j'ai jamais compris pourquoi la vie avait choisi l'eau comme étant une substance fondamentale. Et il y a quelques années, j'ai dû moi-même essayer de comprendre ça, et je suis arrivé à cette petite image que vous voyez là. La science nous apprend que toute matière est faite d'atomes et de molécules. Ces molécules peuvent soit s'attirer, soit se repousser, de façon qu'elles ont de se comporter. Si elles s'attirent, eh bien, elles s'agrègent, si elles se repoussent, elles se dispersent. Il existe ce qu'on appelle une température en thermodynamique, qu'on appelle la température de Boyle. C'est la température pour une substance donnée où l'attraction est juste égale à la répulsion. Et comme vous le voyez, quand on prend cette température qu'on peut mesurer, elle est ici, et qu'on divise cette température par la masse molaire, qui est la quantité de substance de matière contenue dans une molécule comme H2O, eh bien qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un palmarès. On trouve un palmarès de molécules. Et qui arrive en tête de ce palmarès, c'est la molécule d'eau. Et ensuite, on trouve une autre molécule qui est le fluorure d'hydrogène, l'ammoniac, qui ont toutes les qualités, en fait, pour donner la vie, comme l'eau. Elles ont juste un petit souci. C'est que si vous regardez, par exemple, le fluorure d'hydrogène, il n'a qu'un hydrogène. Si vous regardez l'ammoniac, il a 3 hydrogènes. Et sachant qu'on ne peut faire que 4 liaisons autour d'un atome de fluor, d'azote ou d'oxygène, il n'y a que l'eau qui est capable de faire une structure tridimensionnelle. Et c'est peut-être pour ça que la nature l'a choisi.